Alors on se retrouve pour un tout petit tutoriel dont l'objectif est d'expliquer comment envoyer son logo, le logo souhaité, à Millésime pour derrière pouvoir utiliser le gabarit et passer à l'impression. Alors pour ce faire, je prends un test de logo auquel on est en train de réfléchir à Bitcoinil, qui est celui-ci. Donc évidemment, Millésime a dû certainement vous envoyer, ou va vous envoyer, si vous êtes en train de réfléchir à cela, tout simplement ce qu'on appelle un gabarit. Un gabarit, en voici un, c'est le gabarit habituel. Alors déjà, pour explication, on a la partie qui est en bleu. La partie qui est en bleu est une partie qui n'existera pas, qui ne sera pas présente sur le stickers. Autrement dit, on ne la veut pas. Il ne doit y avoir absolument rien en dehors des pointillés, donc dans cette partie qui est en bleu. Ensuite, on a les pointillés, donc c'est la zone de découpe, et ensuite on a la zone qui est en grise. La zone qui est en grise est une zone qui permet de signaler qu'en fait la découpe ne peut pas parfois être 100% précise, et par conséquent qu'il peut y avoir un petit écart entre l'endroit où normalement, théoriquement, devrait être découpé le stickers, et la réalité du terrain. Autrement dit, on ne veut pas d'écriture, ni même de choses associées à notre logo, dans la partie qui est en gris également. De ce fait, seule la zone blanche qui est en fait ici au milieu est une zone dans laquelle il doit y avoir concrètement notre logo. Alors pour ce faire, moi j'utilise Canva qui est ici. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on veut évidemment aller chercher notre gabarit. Alors là, le seul petit souci, c'est que notre gabarit n'est pas, est en fichier PDF et pas autrement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner directement. Alors on pourrait transformer notre PDF vers un JPEG ou autre. Moi, je vais venir sélectionner la zone qui correspond à mon gabarit. Je vais aller par exemple sur Paint. On pourrait aller dans n'importe quel logiciel. Tout simplement d'image, de retouche d'image pour pouvoir y faire quelques modifications. Donc à partir de ça, on a notre gabarit initial qui est sélectionné. Alors moi je vais décider de dégager la partie du milieu qui ne me sert absolument à rien et que je ne veux pas. Et donc voilà, j'ai mon gabarit final. Alors je vais retourner du coup sur Canva, puisque c'est le petit logiciel, on va dire, plutôt le site que j'utilise pour pouvoir réaliser tout cela. Et directement sur Canva, je vais créer un nouveau design qui est celui-ci, que je vais mettre sur fond blanc, ça sert à rien de mettre un fond en couleur puisque de toute façon le fond ne sera pas pris en compte, et je vais venir coller directement mon gabarit. Alors mon gabarit, je vais le mettre évidemment à l'échelle, tout en sachant que, comme on l'a vu juste avant, le gabarit est en 90 x 90, donc c'est un carré de 90 cm de côté. Donc de ce fait, dans la redimension, on va essayer de faire en sorte qu'au niveau de la hauteur et de la largeur, on soit à 9 cm des deux côtés. Ici, je suis à 8,916. Je pense que c'était... je vais redimensionner. Et là, du coup, je serai bon. Et puis, je vais juste revenir positionner parfaitement notre gabarit. Super. Alors maintenant, au-dessus de ça, on va venir positionner notre logo. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on supprimera notre gabarit qui finalement ne sert absolument à rien. Alors pour ce faire, moi mon logo il est présent, hein. J'ai tout mon logo qui est ici, qui est groupé. Je vais venir le sélectionner, donc le copier, et je vais venir désormais le coller. Alors ici maintenant l'objectif est de le redimensionner, de telle manière à ce que, par exemple ici, je vais bien me mettre au milieu, c'est nickel, c'est centré, mais si vous regardez que je dézoome, vous voyez que j'étais sur la partie qui était grisée. Donc l'objectif maintenant, c'est juste de venir gérer un petit peu la taille, pour que au niveau de la partie grisée, tout soit ok. Je dézoome un petit peu, qu'est-ce que ça donne. Ici j'ai l'impression d'être ok. On peut même, si on veut, décider de passer notre logo en arrière-plan. On voit que du coup je n'ai eu aucune modification au niveau de la partie qui est grise. Ça signifie que mon logo qui est en plein milieu convient et nickel. Bon, par conséquent, vous voyez, l'écriture n'est pas dans la partie qui est grisée, donc c'est nickel. Et donc maintenant, comme on a terminé, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut décider de venir sélectionner notre gabarit qui est ici, on le supprime, et voilà, on a terminé. Alors ce qu'on aurait pu faire, c'est que si par exemple au niveau de notre logo initial, ici, on avait, j'en sais rien, je vais tout dégrouper, on avait par exemple différentes parties qui étaient sur une couleur différente de fond, par exemple celle-ci, alors c'est un petit peu bizarre, mais après tout, pourquoi pas. Je vais revenir sélectionner mes différents éléments, que je vais décider de venir grouper. Moi, je vais en fait décider de faire exactement la même chose pour la partie qui était ici, c'est-à-dire qu'à la base, j'avais mon gabarit qui était sélectionné, je vais décider de revenir positionner mon gabarit sur mon carré de 9 par 9. Alors après, utilise Canva, Photoshop ou autre, ça c'est vraiment à vous de voir. Je viens sélectionner la totalité de mon groupe,
Et puis là, ici, bon, ça se voit peut-être un petit peu plus facilement. On voit qu'ici, il n'y a qu'une partie qui est blanche. On peut même essayer de diminuer un petit peu cet espacement pour avoir notre logo qui est le plus centré et prenant le plus d'espace possible. Et c'est nickel. Bon, bah maintenant que c'est fait, je vais pouvoir venir sélectionner notre gabarit, le supprimer. Et si on le souhaite, bah, soit on laisse la partie ici blanche, soit sinon on peut décider de mettre la partie orange, tout en sachant que évidemment hein, la partie qui est ici au niveau de ma souris va être évidemment supprimée. L'intérêt de mettre le fond de la même couleur que le fond de votre logo peut être que, si vous observez bien, si je zoome un petit peu ici, il y a une toute petite ligne blanche qui peut être présente et qui peut être peut-être asymétrique par rapport à la totalité de votre logo en suivant la découpe. Donc là-dessus, vraiment, à vous de voir ce qu'il en est. Moi, personnellement, j'aurais peut-être tendance à laisser comme ça, à pas avoir le fond en couleur, mais vraiment, sur ce coup-là, c'est comme vous le sentez. Et puis maintenant, une fois que c'est fait, alors si vous n'utilisez pas Canva, bon, à voir en fonction de ce que vous utilisez. Sinon, on va aller dans Partager, Télécharger. Et maintenant, on va sélectionner du coup notre image. Alors pour ce faire, un énorme conseil, c'est de ne pas télécharger votre image en PNG ou en JPG, tout simplement parce que dans ce cas-là, ce sera une photo qui ne sera pas en vectoriel. Moi, je vais le télécharger en SVG. Je vais télécharger uniquement la page qui m'intéresse, c'est-à-dire la page numéro 1. Ok, c'est bon. Et donc par conséquent, vous avez maintenant votre logo qui est en vectoriel. Et donc de ce fait, il vous suffit de l'envoyer directement à Millet. Et puis Millésime s'occupera de toute la suite. Vous observerez que cette vidéo ainsi que le gabarit de Millésime sont disponibles sur la page, qui est associée à sa boutique, en tout cas pour les différents organisateurs de Meetup, tout en bas, où il y aura une petite descriptif avec également la vidéo, mais pour l'instant ça n'a pas encore été rajouté. Et puis voilà, sur ce, si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à nous DM soit Millésime, donc @mill3 SIM3, soit moi sur Twitter ou Telegram, Prof et du stream. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.